la tradition gabonaise dans toute sa diversité. Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur Focus Élite. Ce jour, nous sommes accompagnés du roi Ovenga. Sa Majesté, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Alors, pour aux internautes, pour toutes les personnes qui nous suivent, qui est le roi Ovenga? Le roi Ovenga, je dirais tout simplement que c'est une personne ordinaire, comme tout le monde, créée par Dieu et qui vit dans ce pays par des ancêtres, tout simplement. Je suis Ovenga Ier de Lambar. Je suis natif de Glace, Michel Marine, descendant du roi Maurice Louembe et de Kakarapono de Louis. Donc je suis un digne fils descendant de cette royauté. D'accord. On comprend très mieux l'appellation de roi. Alors, Sa Majesté, en tant que traditionnaliste, quel est votre regard sur la tradition plus d'un an du coup de libération? Mon regard d'abord sur la tradition, c'est de dire merci à Dieu. Parce que depuis que nous portons ce combat, depuis le président Omar Bongo Ondimba, Ali Bongo Ondimba, et aujourd'hui que nous arrivons à son excellence Brice Clotaire Oligui, la visibilité devient claire. Alors nous ne pouvons que dire merci à l'éternel Dieu des armées, Dieu de l'univers, à nos ancêtres d'avoir écouté nos prières. Parce qu'aujourd'hui, je crois que vous observez aussi que la tradition se met en valeur partout dans le Gabon. Donc tout le monde s'approprie son identité aujourd'hui, ce qui ne se faisait pas hier. Donc ce n'est qu'une joie qui habite mon cœur aujourd'hui. Au vu de votre réponse, nous constatons que la satisfaction est là après tous ces combats menés. Oui, la satisfaction est totale parce que hier nous étions seuls et aujourd'hui nous sommes nombreux. Quand je suis arrivé à ce trône, je pourrais dire qu'il n'y avait que le roi Idolo, Tadidolo, de Zayon, il y avait le roi Rocalimambo, il y avait la princesse Ancombien, qui était là, qui existait déjà, la gardienne de la tradition de la pandémie, qui était là. Et aujourd'hui, il y a une multitude de rois qui sont nés devant moi. Donc, ce n'est qu'un plaisir. D'accord. Alors, Sa Majesté, pensez-vous que la voix des gardiens de la culture et tradition que vous êtes est prise réellement en compte par les autorités? Aujourd'hui, je peux dire oui. Aujourd'hui, je peux dire oui. Parce que hier encore, l'État ne s'en occupait pas. Mais aujourd'hui, pas totalement, mais je n'ai eu qu'une fois. On nous a permis d'aller en Italie. Je pense que maintenant, tout a été pris en compte. Le président Oligui a fait pieds et mains pour satisfaire les royautés au Gabon. D'accord. Votre Majesté, une autre question. En tant que traditionnaliste, quel est le rôle que vous pouvez jouer auprès des autorités de la transition? Mais le rôle de la tradition, c'est d'aider la République. C'est d'apporter les conseils à la République. Ce n'est pas de s'ingérer dans les problèmes de la République, mais c'est un rôle de prévoyance, de guide, d'apporter des conseils à la République pour que le chemin soit élagué et clair. Parce que un village sans notable, sans sage, c'est un village qui va à la dérive. Alors notre rôle, c'est de guider la République et lui dire, voici le chemin qu'il faut prendre. Celui-là est le bon. Peut-être être représentant dans l'une des chambres? Ça c'est... Vous savez, ailleurs, parce qu'au Cameroun, les rois sont nommés comme sénateurs. Donc, sont nommés comme sénateurs. Mais je pense que il y aura quelque chose de nouveau qui va se former et ils auront la possibilité de comprendre. Et il y a des décrets, il y a des passeports diplomatiques pour la royauté. Tout ça doit être établi et fait. D'accord. Je pense que le dialogue en a parlé suffisamment. D'accord. Et pour être dans une phase transitionnelle que nous sommes aujourd'hui, après que les Gabonais se soient prononcés sur le référendum, que pensez-vous de la victoire du oui? Vous ne voyez qu'aujourd'hui, il faut voir demain. Avant que tout ceci arrive, nous, les traditionnalistes, nous avons fait des prières, nous avons fait des veillées à nos propres frères.
nous avons tout fait. Mais aujourd'hui, ça n'a jamais été pris en compte. Même quand Esther Miracle a eu le naufrage, mais nous sommes allés faire des prières, des cérémonies, de l'ail. Et vraiment, n'ont pas été pris en compte à nos propres frères. Mais je demande aujourd'hui au gouvernement de revoir leur position et de considérer véritablement la tradition, parce que ce n'est qu'avec celle-là. Parce qu'avant de dire Dieu d'Israël, il faut d'abord dire Dieu du Gabon. Parce que les entités sont gabonaises. Moi, j'étais au Vatican en 2022, après que le président de Chine soit parti. Mais on a vu le pape prier Jésus noir. C'est pas qu'on m'a raconté. On a vu le pape sortir la Vierge Marie noire. C'est pas que on m'a raconté. On y était pour un sommet en Italie. Donc, il vaut mieux prier avec le Dieu du Gabon. Le Dieu du Gabon, il faut le mettre en valeur. Il ne faut plus avoir honte de nos esprits spirituels. Ce sont ces esprits-là qui nous amèneront vers la victoire totale. On nous a toujours trompés pendant longtemps. Aujourd'hui, quand nous regardons la transformation en un an, comme vous le dites. Mais là, on est en train de transformer véritablement. C'est la terre de mes ancêtres. C'est la terre du roi Maurice Luembe. C'est la terre du roi Maurice Luembe. Donc, ça révèle d'un miracle. Ouais. C'est parce qu'on invoque les ancêtres dans la bonne direction, dans le bon sens. On ne peut pas appeler un Dieu qu'on ne connaît pas. Il faut l'appeler en langue vernaculaire pour qu'il agisse et il nous réponde. Qui ne veut pas la paix chez soi? C'est ça le devoir des traditionalistes. Libreville est cosmopolite. Qui ne veut pas être en harmonie avec tous les enfants du Gabon? Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, chacun de nous a un enfant quelque part. Oui. Chacun de nous a un enfant quelque part qui va agresser l'autre, qui va faire du mal à l'autre. Personne ne veut pas. Parce que ce serait le grand-père de quelqu'un, ce serait l'oncle de quelqu'un, ce serait le neveu de quelqu'un, ce serait le mari de quelqu'un. Et nous avons un petit pays où nous pouvons... Et nous ne sommes pas nombreux. Où nous pouvons tout partager ensemble. Mais reconsidérons d'où nous venons. Notre tradition, notre Dieu, le Dieu du Gabon. Je ne refuse pas les religions d'emprunt, non. Ils ont apporté beaucoup de paix. Ils ont apporté l'écriture. Ils ont apporté, mais ils nous ont aussi volé, trop volé. Donc aujourd'hui, soyons nous-mêmes. Restons nous-mêmes, demeurons nous-mêmes. Parlons nous-mêmes, parce que parler à Dieu, c'est dans le silence. C'est dans sa langue vernaculaire. Ça là, ce n'est pas le blanc qui veut nous enseigner qui est Dieu. Nous le connaissons depuis. La démocratie, ce n'est pas le blanc qui veut nous enseigner la démocratie. Puisque nous avons déjà dans la royauté un roi, 4, 5 femmes. Toutes les femmes s'entendent, les enfants s'entendent. Vous appelez ça quoi? Ce n'est pas de la démocratie. Ils ne nous ont rien enseigné. Les Bantous étaient déjà organisés. Le royaume Luango existait déjà et bien établi. Il a fallu qu'ils vont convertir cette terre-là. Et puis, ils se sont appropriés de nos valeurs et de nos richesses qu'ils ont amenées au Vatican, qu'ils ont amenées au Cambrésis. En quelques jours se tiendra le Forum des rites et traditions du Gabon. Et vous serez participant lors de ce forum. On aimerait savoir quel est votre avis par rapport au forum et quelle sera votre participation. Vous savez, dans les autres pays, parce que moi je voyage beaucoup, dans les autres pays, vous avez le 10 janvier. Le Burkina emboîté le pas, le Cameroun, ils sont en plein Ngondo, là où je vous parle. D'accord. J'y vais dans quelques jours. Il y a le royaume du sultan de Fumbam qui organise aussi, où je suis invité. Donc ça veut dire que les autres ont emboîté le pas. Il faut une journée nationale de remerciement pour notre pays. Parce qu'il faudrait que tous les Gabonais, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, quel que soit le fond, dans le bas-fond où ils se trouvent, dans le fond où ils se trouvent, disent merci à Dieu de nous avoir apporté cette paix. Parce qu'aujourd'hui, nous devions être en train de nous déchirer. Oui. Et Dieu nous a épargné ça. Dieu nous a épargné parce que nous avons eu la quintessence de pouvoir prier, la quintessence de pouvoir demander pardon à Dieu. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette interview et nous étions accompagnés de Sa Majesté Ovenga Ier Dolomba, président des fédérations internationales des thérapeutes au Gabon, Herbo Médecine. Nous avons beaucoup appris auprès de cet homme aujourd'hui
Et nous avons pu constater que c'est toute une bibliothèque humaine que nous pouvons mettre certainement à la disposition de nos enfants afin de pouvoir mieux apprécier la culture gabonaise. Bonsoir chez vous.